Bonjour, bonjour. Eh bien, on se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le mois d'avril, pour vous les Gémeaux. Donc voilà, je vous accueille dans un nouveau décor. On voyage un petit peu, j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez mettre votre avis sous la vidéo. Alors bien sûr, si ça ne vous plaît pas, hein, vous pouvez le mettre, mais voilà, restez correct. Alors, on va faire le tirage général et ensuite le tirage sentimental avec à la fin une surprise. Alors bon, je change de décor, je change d'oracle, je change de façon de faire. Je pense que vous commencez, vous les habitués à me connaître, j'aime bien changer. Donc en énergie dominante pour le général, nous avons l'ours. Donc ça va être, il va être question peut-être d'argent. En tout cas, il y a une notion de force. Vous allez certainement pas manquer de force sur ce mois d'avril, d'optimiste en tout cas, d'action, on va dire. Vous serez peut-être accompagné ou vous-même vous serez quelqu'un de juste dans une situation, voire dans plusieurs situations. L'ours, c'est un animal qui est fort, qui représente aussi la fidélité, une certaine fidélité. C'est pas comme le chien, mais c'est quand même quelqu'un sur qui on peut compter parce que c'est quelqu'un qui se bat pour les causes justes. Donc voilà, il y a aussi une notion de richesse. Richesse, argent, c'est assez positif. Alors on va voir ce qui nous attend. Alors nous avons la carte 22, la carte 30, la carte 51. Nous avons la carte 34, 73, 74. Ah, c'est suivre, tiens, c'est marrant. 41, 62, 48. Vous les voyez peut-être pas toutes là. On va faire comme ça. Voilà. Bon, vu d'ensemble, il y a quand même de très très bonnes cartes, des cartes très positives. Alors déjà, on a en carte principale le printemps, donc on y est presque. Ça va être le renouveau pour vous. Alors, il y a peut-être des situations où vous avez fermé les yeux, où vous avez fait preuve de peut-être une certaine tristesse quelque part, mais on voit que ça va vous amener à quelque chose de positif. Vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver la chaleur du soleil, pour le coup, au propre comme au figuré, mais vous allez vers du meilleur. Ça sera un renouveau. Vous allez respirer à nouveau, vous allez avoir certainement moins de soucis, vous allez relâcher les efforts. Là, il y a comme une notion de profiter, d'être plus dans le plaisir. En tout cas, les choses vont être positives pour vous. Alors, on voit qu'effectivement, ça va être le cas. Vous avez quand même là un coup de chance, une opportunité qui va vous arriver. Et on vous dit que non seulement c'est un coup de chance puisque c'est le trèfle, mais on vous dit que oui, c'est oui. Alors, ça sera peut-être grâce à ce nouveau chemin que vous allez prendre. Là, il y a une situation qui se présente à vous. Il y a un chemin qui s'ouvre. Alors, c'est pas une notion, il n'y a pas une notion de choix là. C'est-à-dire que vous aurez une situation, une opportunité, quelque chose qui va s'ouvrir devant vous et ça sera un oui. Alors, ça sera un oui parce que déjà, ça va être un coup de chance, mais aussi peut-être parce que vous avez fait preuve de sagesse. Vous avez bien réfléchi, vous avez peut-être fermé les yeux sur certains côtés négatifs pour mieux apprécier le positif qui vous arrive. Vous avez peut-être fait quelques concessions, d'où cette sagesse, à moins que ça soit une personne assez sage qui est là pour vous conseiller, vous accompagner. Cette personne-là. Alors, ce sera quelqu'un de très positif qui va vous permettre de sortir de votre emprisonnement. Alors, ça peut être un emprisonnement réel, c'est-à-dire que, bon, mis à part, bien entendu, si vous êtes en prison. Euh, mais ça peut être un emprisonnement, vous êtes bloqué dans une situation. Je pense que beaucoup d'entre nous ont été bloqués dans un des domaines au moins. Bien entendu, là, c'est général. Vous pouvez même inclure le sentimental. Si ça ressort pour vous, c'est que ça doit ressortir.
Là, voilà, vous êtes bloqué à cause d'une administration, à cause de quelqu'un, à cause de peut-être même plusieurs personnes, ou vous-même, vous vous sentez bloqué, parce que ça peut être un blocage mental. Mais là, on voit que vous allez retrouver le soleil, vous allez retrouver cette ouverture, parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre devant vous, et vous allez retrouver une certaine sagesse. Ou en tout cas, c'est cette sagesse, peut-être une certaine patience aussi, une façon de changer de vision pour quelque chose de plus positif. Vous avez peut-être décidé d'appréhender les choses, les problèmes, vos rêves différemment. Il y a un changement qui vous permet cette ouverture-là. Ça sera quelque chose de très positif. Donc une véritable sagesse. Alors effectivement, cette ouverture-là sera peut-être par rapport au foyer. Alors, ça peut être quelque chose qui va vous apporter de la chaleur, du réconfort, voire un sentiment de protection. Pour le coup, vous allez retrouver une certaine liberté, soit liberté d'esprit, liberté de rêver enfin à nouveau, liberté d'avoir une perspective devant vous, on le voit là, il y a quelque chose qui renaît, donc c'est une liberté. Alors ça va peut-être vous faire beaucoup de bien. Bon, ça va vous amener, alors c'est peut-être une chaleur humaine, hein, parce qu'on voit quand même que là, vous êtes accompagné de l'ours, donc quelqu'un sur qui on peut compter. Là, il y a une personne qui est très sage, qui a de la connaissance, qui peut vous faire bénéficier de ça, de son, comment dire, de son expérience, de sa sagesse. Voilà. Alors après, ça peut être aussi en rapport avec, si c'est professionnel, parce que ça peut être le cas, ça sera peut-être en rapport à tous les métiers qui sont en rapport, excusez-moi, je me répète, hein, c'est un peu redondant, qui sont en rapport avec tout ce qui est maison, vente, location, construction, ameublement aussi, voilà, tous les métiers. Alors ça peut être aussi plomberie, couvreur, maçon, etc. Donc voilà, c'est possible aussi. Donc on voit que là, de toute façon, c'est grâce à un coup de chance que vous allez retrouver cette liberté. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben écoutez, franchement, j'ai fait le tour. Ce renouveau-là, cette renaissance, ou ce qui vous arrive là au printemps, ça sera vraiment un très grand oui. Un coup de chance qui va vous apporter la réussite, la joie, le bonheur, parce que c'est la bonne direction. Vraiment, c'est la bonne direction. Vous avez un super tirage. Je vais quand même recouvrir hein, avec d'autres petites cartes pour voir. Alors, nous avons l'enfant, nous avons le lys, l'arbre, l'administration, la verge, la faux, la lune, la lettre et le bateau. Alors là, on voit que pour arriver à tout ça, il a fallu quand même se défendre. Alors, se défendre, être beaucoup dans la communication écrite. On sait peut-être, soit on a fait des recherches pour tout ce qui est administratif, on le voit là. Alors, tout ce qui est législation, peut-être aussi s'appuyer sur l'administratif, sur des notions de loi également. Peut-être qu'on fait aussi appel à des personnes de loi, c'est possible. En tout cas, on aura besoin, pour obtenir ce que l'on veut, pour retrouver ce côté joyeux, de s'affirmer. Peut-être se mettre un petit peu en colère, pour certains, s'affirmer. En tout cas, dans les écrits, être assez clair, assez net, assez tranchant. En tout cas, on va trancher dans nos décisions. Dans nos décisions, peut-être de partir, de prendre le large, de changer quelque chose. Mais alors, totalement, on voit qu'il y a eu du renouveau derrière, du renouveau qui va nous amener à du positif. Là, on voit que de toute façon, il va falloir trancher sur quelque chose. Alors, peut-être changer totalement d'idée,
trancher, changer de domaine, changer de direction vraiment, ou alors même trancher avec quelqu'un, ou trancher sur une décision. Il y a peut-être autour de nous une prise de décision à prendre, et alors soit trancher pour nous-mêmes, c'est-à-dire vraiment prendre cette décision, soit trancher pour trouver la solution et voir pour aller vers une personne ou vers une autre. Pour moi, là, il y a une notion quand même de choix. En tout cas, ce départ-là va nous apporter un bien-être, ça va nous faire du bien. Alors, ça peut être effectivement partir, s'aérer la tête, s'aérer l'esprit, pour pouvoir y voir plus clair et trancher, voire récolter quelque chose. C'est possible aussi. En tout cas, voilà, on a peut-être besoin de prendre l'air, besoin de partir en week-end, besoin en tout cas de l'envisager. Peut-être penser à nos vacances, possible, ou s'éloigner, voire s'éloigner, nécessité de s'éloigner. Alors, peut-être en rapport effectivement avec tout ce qui est nature, aller vers la nature plutôt que de rester en ville, mais ça peut être également retrouver son bien-être et une santé mentale. Après, pour moi, l'arbre, c'est le chêne, donc il y a une notion quand même d'enracinement durable, même si c'est pas l'encre, c'est quand même pour moi quelque chose de solide. On l'a vu là, hein. Il y a une certaine force. Vous allez vers une situation qui ne va pas bouger après, qui va être dans le long terme. Le chêne, voilà, même si l'arbre meurt, il est toujours là pour soit se transformer en meuble, soit se transformer en un foyer, en chaleur. Le chêne est toujours là. Alors, soit on va récolter effectivement quelque chose de durable, soit on va faire le ménage et couper avec des relations, couper avec des fonctionnements propres ou avec le fonctionnement d'autres personnes. Voilà, on va faire quelque chose qui va nous faire du bien. Alors, on voit bien que on va peut-être se servir de la loi, ou alors choisir une voie qui est juste pour nous, une voie qui correspond vraiment à ce que l'on désire à l'intérieur. Ça va nous apporter beaucoup de joie. En tout cas, on a envie d'y voir plus clair, mais de façon joyeuse. On n'a plus envie de se prendre la tête. Ça a été nécessaire. On a dû se battre ou s'affirmer contre peut-être tout ce qui est administratif ou avec l'accompagnement de l'administratif, ou voire on a dû se fâcher par courrier, par mail, etc., parce qu'il y avait un blocage au niveau de l'administratif. On a peut-être été obligé de se faire aider par quelqu'un qui est avocat, juge, etc. Et une notion de connaissance, quelqu'un qui a des notions de connaissance juridique, on voit que là, on va retrouver cette légèreté. On n'a plus du tout envie de se prendre la tête, on a envie de profiter de la vie. Et on va le faire. On va le faire parce que de toute façon, on va se faire du bien. On va se battre quand même au départ, mais on voit qu'autour, vous allez y voir plus clair. Ça va vous permettre d'avoir l'esprit plus léger, de penser à autre chose, de penser à partir, de penser à profiter de la vie, de voir les choses de façon plus légère, plus gaie, voire même se permettre un petit peu d'insouciance et de naïveté maintenant. Vous voyez, on est quand même entouré de belles cartes aux opposés. Donc, ça va être bénéfique. On va vers quelque chose de bon, de positif qui va vous apporter beaucoup. On le voyait là, hein. Je pense que cette sagesse-là, on le voit là, c'est parce que vous êtes sorti de l'obscurité, vous avez pris connaissance de choses, d'éléments, grâce certainement à une administration, grâce à tout ce qui est législation. On voit que ça va vous permettre de retrouver une certaine sagesse, voire d'être accompagné par quelqu'un qui a cette sagesse. Et on voit qu'il va y avoir un renouveau, voilà, un renouveau positif. On le voyait là, hein.
Donc là, effectivement, la situation était cachée, la situation était sombre, vous ne voyez pas plus loin. Et grâce à cette carte, enfin, vous vous sentiez en prison. Et là, on voit bien que les choses vont s'éclaircir puisque vous avez un chemin devant vous, un chemin libre, et vraiment libre, à l'opposé de cette sensation d'être emprisonné, d'être bloqué. Vraiment, c'est positif, mais il y a quand même une notion de se battre là, effectivement. Donc maintenant, on va regarder le côté sentimental. On voit bien que ça va demander quelques efforts, mais ça va vous apporter de la clarté, un nouveau chemin à prendre, une liberté finalement, une liberté, retrouver une certaine légèreté après. On voit que vous allez vers du renouveau, vers du positif. Donc, bon, ça demande une implication, un petit effort, mais on vous promet quand même un mois d'avril beaucoup plus léger. Alors, en énergie dominante, nous avons le lys. Alors donc là, pour le sentimental, on peut parler de sexualité, puisque c'est aussi la carte de la sexualité. Donc j'espère que c'est ça, hein. Finalement c'est pas mal. Après, il y a peut-être aussi une notion de légaliser quelque chose. Donc pourquoi pas mariage, Pax, etc. En tout cas, conforter une situation dans le domaine amoureux. Alors on y va. Alors nous avons le jardin, le renard, le soleil. On a encore le soleil hein, pour vous, les Gémeaux. C'est pas mal. On y voit les cartes, ouais. Ensuite, nous avons l'escargot. Enfin, c'est le temps. L'étoile. Le mont. L'enfant. On a encore l'enfant. Hein. L'ours. On a encore la force de l'ours qu'on avait tout à l'heure dans le général. Et les oiseaux. Donc là, au centre, vous avez l'étoile. Donc, une bonne étoile vous accompagne et ça va être c'est une petite luciole là. J'adore cette carte. Je trouve ça magnifique, les petites lucioles qu'on voit plus dans le sud de la France. Je la trouve magnifique. Voilà, bon, ça c'est un petit détail. Donc voilà, vous avez une étoile qui vous guide, qui vous protège et c'est très positif en plus. Donc on voit que déjà au centre, c'est très bien. Alors, on voit que vous allez entourer de monde. Donc, ça peut être un public si c'est... Mais bon, voilà, c'est dans le domaine sentimental. Donc, on voit que vous serez peut-être entouré d'amis. Voilà, il y a des amis. Il va y avoir pas mal de communication avec ses amis. Donc, très, très positif. Vous ne serez pas seul. On voit que là, il y a de l'amitié, de la légèreté, de l'envie de partage. Et on voit que ça vous apporte beaucoup de bonheur sur ce mois d'avril. Donc là, très positif. Pareil. Là, vous avez une notion d'argent, donc dans le sentimental, on va dire de richesse. Richesse dans les échanges. On voit une richesse dans les discussions, dans la communication. Et ça va être une ambiance légère. Vous allez être entouré. Il va y avoir de la joie, l'envie de partager avec vos amis. Là, il y a une notion de pluriel. Donc, beaucoup de choses agréables. Alors, ensuite, si on regarde dans ce sens-là, on voit que il y a cette richesse, mais en face, vous avez quand même une personne rusée. Alors, peut-être une personne jalouse, mais je pense pas, parce que là, on est quand même entouré du soleil et du jardin. Donc, parmi ces personnes, effectivement, il y en a peut-être une qui est jalouse, mais elle n'aura aucun impact sur vous par rapport à toutes les cartes que je vois, à moins qu'elle essaye de vous bloquer. Alors, effectivement, dans le domaine amoureux, peut-être qu'elle est jalouse de votre histoire d'amour. C'est peut-être une amie, un ami, pas un vrai finalement, qui va essayer de vous bloquer, soit parce que cette personne a des vues sur votre conjoint ou votre conjointe,
ou votre futur conjoint ou future conjointe. Et là, cette personne va essayer de vous bloquer. Mais grâce à la communication, de toute façon, elle n'aura aucun impact. On voit bien qu'il y a le soleil derrière. Donc cette personne va peut-être essayer, mais voilà. Rien ne se passera. En tout cas, on voit bien que de toute façon, vous avez une bonne étoile sur vous. Vous avez la réussite. Donc, même si une personne mauvaise ou jalouse essaye de vous bloquer, ça n'aura aucun impact. Ça va peut-être un petit peu ralentir votre relation. Peut-être que elle va mettre du doute dans votre esprit et ça va ralentir, on va dire, l'évolution de votre relation sentimentale. C'est possible, mais bon, voilà, ça ne fera que ralentir un petit peu, mais ça n'aura pas, quand on voit que l'évolution, c'est le soleil de toute façon. Alors, vous serez, si c'est le cas, vous serez entouré de toute façon d'amis, hein, d'amis qui vont être là pour vous accompagner. De toute façon, vous avez la bonne étoile. C'est des amis sur qui vous pouvez compter, avec qui vous avez une relation affectueuse et de la communication riche. Donc, de toute façon, vous serez bien entouré. Il n'y a aucun souci. Donc, sentimentalement, cette personne n'aura aucun impact. Alors, pour les célibataires, on voit que vous avez beaucoup de communication. Vous êtes entouré. Vous allez peut-être faire une rencontre, effectivement. Là, on peut parler de quelqu'un de malin, ou à moins que ça soit vous qui êtes malin. Et là, effectivement, vous allez vers du positif, donc vers une rencontre pour moi. Alors, cette rencontre va peut-être être ralentie parce que vous allez peut-être mettre plus de temps ou accorder plus de temps à vos amis et finalement, vous êtes centré sur vos amis, vous aurez peut-être moins de temps pour cette fameuse rencontre, mais on voit toujours que même si vous avez l'impression de ne pas trouver, que vous êtes bloqué pour une raison ou une autre sentimentalement, vous avez votre petite étoile et vous ferez la rencontre. Voilà, vous ne faites pas de soucis par rapport à ça. Alors, la communication sera peut-être bloquée par rapport à cette rencontre, c'est possible, mais ça ne durera pas. On a le positif derrière. Ça peut être aussi sentimentalement, ça peut, vous allez peut-être avoir pour certains, ça ne parlera pas pour tout le monde, certaines personnes qui sont dans une relation amicale, il y a peut-être là justement une évolution vers une histoire beaucoup plus forte où effectivement il y aura l'intime. Donc c'est possible. Je vois là certaines relations amicales qui vont évoluer vers une relation amoureuse. Ça peut être une évolution assez lente, ça ne va pas se passer d'un coup, ou alors ça fait depuis un certain temps que vous commencez à avoir des sentiments et on voit que voilà, vous allez passer par la bonne étoile là qui est là et vous allez vers le soleil, donc vers quelque chose de très positif. On a très belles cartes, hein, mis à part effectivement à un moment un blocage à cause d'une personne qui peut par jalousie essayer de vous mettre les bâtons dans les roues dans votre couple, essayer de mettre la zizanie ou essayer de ralentir une relation. Mais voilà, très très belle carte quand même. Ensuite, nous avons solitude, silence, isolement. Bon, je vais enlever les autres. Ça sera plus clair, sinon ça va faire brouillon. Alors, pas de dialogue, pas de communication, solitude, isolement, réconciliation, paix. Et rivalité. Alors, rivalité ou relation triangulaire.
donc une tierce personne. Alors, moi je vois plus de la, pas de la rivalité, mais enfin si, pour moi là, il va y avoir un froid pour certains, en tout cas une prise de distance ou pas de dialogue parce que vous êtes fâchés. Il y a une tierce personne qui est venue mettre un petit peu la zizanie. Alors, qui est venue raconter à tort ou à raison certaines choses, qui ont fini par mettre un froid dans votre couple, ou si vous êtes célibataire et que vous aviez des vues sur quelqu'un, on vous a peut-être appris des choses qui vous ont refroidi, pour le coup, vous avez arrêté la relation, même amicale, c'est possible. Voilà, quelqu'un en tout cas qui va venir brouiller le couple en racontant des choses ou en étant trop présent. C'est-à-dire un ami qui vient tout le temps voir votre conjoint, qui est toujours à la maison, et là on voit que bah, vous n'êtes pas d'accord, donc il va y avoir une brouille entre vous, par exemple. C'est peut-être quelqu'un qui sort trop, c'est peut-être quelqu'un parce que il y a le copain, la copine qui entraîne votre compagnon ou votre compagne, et il va y avoir une brouille. Voilà, il y a une tierce personne qui va mettre un petit peu de la zizanie, hein. Voilà, vous adaptez à votre situation. Je vous ai donné quelques exemples. Donc on voit bien effectivement que là, soit vous vous retrouvez un peu seul, soit vous êtes fâché et vous vous isolez, vous ne parlez plus. Mais on voit que de toute façon, là, la situation va évoluer puisque il y a réconciliation, vous retrouvez la paix dans votre relation amoureuse. Donc ça ne va pas durer. Mais effectivement, il peut y avoir sur le mois d'avril une petite brouille par rapport à quelqu'un qui vient de l'extérieur. Je vais rajouter quelques petites cartes comme avec le dos de deck. Alors, on a relation instable, bonheur, harmonie, la vie en rose. Ben, sur la paix en plus. C'est pas mal. Eh ben, écoutez, hein, c'est bien placé. Ruse, ne pas tomber dans son piège, prudence. Voilà, sur la tierce personne. On voit bien qu'il y a une personne qui est mauvaise là. Il y a une personne qui, pour moi, est jalouse, en tout cas, qui œuvre dans le but de mettre la zizanie dans votre couple ou dans votre relation amoureuse, voire même pour les célibataires, qui vous empêche d'aller vers une personne. Vous êtes peut-être confié à quelqu'un, cette personne est jalouse et va débiter sur la personne que vous avez envie. Oh ben non, 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 je te conseille pas, c'est un coureur, c'est une fille facile, enfin voilà. On voit bien qu'il y a une personne rusée. Mais là, de toute façon, que ça soit une histoire d'amour déjà en place ou que ça soit en vue d'une histoire d'amour, là, voilà, on voit que vous avez quand même la carte de la vie en rose, vous avez la carte du bonheur, de l'harmonie. Donc, c'est une belle promesse. En plus, elle tombe là sur la réconciliation, sur la paix. Donc, voilà, vous n'avez rien à craindre. Mais effectivement, eh bien, la situation va être un petit peu instable parce qu'il va y avoir peut-être fâcherie, réconciliation, et encore fâcherie parce que vous avez du mal à digérer peut-être certains événements qui sont arrivés dans le mois d'avril. Donc effectivement, là, ça va être un petit peu instable, mais de toute façon, voilà, au centre, vous avez quand même de très très belles cartes, de l'amour véritable et la paix, la réconciliation et la paix quoi qu'il arrive. Donc c'est très très bien. Alors, nous avons le yin, nouvelle vie, la paix. Vous voyez que vous aurez la paix, hein, là, voilà, il y a une nouvelle vie qui commence. Alors, soit c'est la continuité des cartes que vous venez de voir, effectivement, il y a une réconciliation, il y a peut-être des prises de conscience qui fait qu'on va avoir envie de s'engager encore plus, en tout cas se témoigner plus d'amour, s'impliquer plus dans le couple ou dans cette histoire. En tout cas, beaucoup d'énergie yin, c'est-à-dire des énergies douces, de tendresse, de témoignage d'amour, le côté tactile, voilà, le côté sensuel, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse.
Et on voit que bah, la paix est là, hein, de toute façon, la paix est là, voire même, regardez, c'est une petite famille, hein, il y a la maman girafe avec son bébé. Donc, voire même, pourquoi pas envisager, comme je vous le disais tout à l'heure, d'évoluer finalement, de se rendre compte que l'amour est là et que on a peut-être eu peur par rapport à certaines brouilles, par rapport à certaines zizanies qu'il y a eu avec une personne extérieure. Là, la paix est retrouvée et on a peut-être même envie, justement, maintenant qu'on a retrouvé une stabilité amoureuse, que tout est là, que ben, on a envie d'une nouvelle vie, d'apporter une dimension supérieure, encore plus d'amour, en tout cas se le montrer, encore plus s'impliquer, s'engager, et pourquoi pas un petit bébé. Voilà. Pas mal, hein? Pas mal dans le domaine amoureux. Alors maintenant, on va passer à la petite surprise. Alors, on va poser la question, quel facteur joue un rôle important dans la vie des Gémeaux qui regardent cette vidéo pour le mois d'avril? S'il vous plaît. On y va. J'espère que si, bah si. Alors attendez, je vais mettre autrement. Je vais mettre autrement. Parce qu'il ne faut pas que je cache le... Si je mets la main devant, vous n'allez pas bien voir. Je pense que là, vous allez... Non. Attendez, je ne sais pas comment je vais me mettre. Je vais me mettre comme ça. Non, ça va pas non plus. Non, j'ai fait... bah, je vais mettre... comme ça, tant pis. Hein. Vous faites confiance. Ben, je sais plus comment j'ai fait l'autre fois. Allez, je repose la question. Quel facteur joue un rôle important dans la vie des Gémeaux sur ce mois d'avril? Pour tous ceux qui regardent ma vidéo. Allez, on y va. Eh bien, c'est le travail. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a autre chose. Ça continue à retourner. Non. Le pendule tourne à gauche me dit non. Eh bien, écoutez, c'est le travail. Pour beaucoup de Gémeaux, je vous montre de près, hein, parce que voilà, vous n'êtes pas encore habitués. Donc voilà, le pendule a été ici, vers le travail. Donc pour beaucoup de Gémeaux, effectivement, sur le mois d'avril, votre préoccupation ou le facteur important dans votre vie, ce qui va prendre une place importante, ça va être le domaine du travail. Voilà, et bien sur ce, je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à bientôt sur les tirages journaliers ou hebdomadaires, j'en fais plusieurs, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ceux qui sont fidèles peuvent me mettre un petit mot, hein, et puis les nouveaux, eh bien si ça vous a plu, abonnez-vous, cliquez 2 fois sur la petite cloche. Ça me fera plaisir. Et puis, ou ceux qui ne veulent pas s'abonner, au moins allez voir sur la playlist. Vous verrez s'il y a des choses qui vous conviennent. Et puis, si nécessaire, je propose des guidances personnalisées et également des accompagnements. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous enverrai une plaquette, voire 2 plaquettes explicatives avec les tarifs. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.